l'état d'esprit des femmes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment justement font ces femmes pour réussir absolument tout, pour atteindre leurs objectifs en toute fluidité? Aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi identifier vos mentors féminins va vous permettre non seulement de réussir tout ce que vous entreprenez, mais en plus d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Alors, si vous n'avez pas encore identifié vos mentors féminins, c'est normal. Et si encore, lorsque je vous parle de mentors, vous pensez plus à des hommes qu'à des femmes, c'est aussi normal. On va commencer par le commencement, à savoir la définition de ce qu'est un mentor. Et pour cela, on va prendre notre cher et tendre ami, le Larousse. Alors, c'est un guide attentif, et je dirais du coup une guide attentive, et sage, conseillère, expérimentée. Et au Canada, qui est plus modélisé sur le système américain, c'est plus précisément une personne expérimentée qui contribue bénévolement ou non au développement personnel ou professionnel d'une débutante ou d'un débutant. À voir. En fait, de manière plus directe, c'est une personne qui a déjà atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Elle est déjà câblée pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'elle a déjà le mindset, elle a déjà les stratégies et elle est déjà alignée avec cet objectif. Là où vous, potentiellement, vous avez besoin encore de trouver votre stratégie, de développer votre mindset et surtout de vous libérer de vos croyances limitantes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement. Et j'insiste vraiment sur le mindset parce que vous allez être challengé sur le chemin d'atteinte de votre objectif. Les émotions vont arriver, le doute va se pointer et en fait, cette personne, ce mentor, cette mentor, a la certitude qu'il est possible d'atteindre cet objectif. Là où vous allez être encore challengé. Et du coup, c'est important de pouvoir s'entourer de personnes comme ça, puisque comme elles savent que c'est déjà possible pour elles savent très bien que vous pouvez le reproduire. Et elles peuvent même vous éviter certains écueils. Vous êtes également peut-être déjà demandé comment font-elles. Vous savez, ces femmes qui réussissent tout. Si vous êtes dans une recherche d'évolution, vous êtes forcément posé cette question. Le hic, c'est qu'il existait encore récemment une majorité de modèles et mentors masculins. Plus encore, en fait, le mentorat était un terme littéralement inconnu en France, tout comme le coaching ou le réseautage. Et c'est vrai qu'en France, il y a ce côté qui peut m'aider ou que dois-je faire pour évoluer, qui est encore un peu tabou et qui l'était très largement il y a quelques années. Là où au contraire, la gente masculine maîtrise sans forcément les nommer, justement ces techniques de réseautage, de mentorat, de coaching. Bien évidemment, on est d'accord, je vous l'ai dit précisément avant, c'est qu'au Canada, ça existe depuis de nombreuses années. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme francophonie, parce qu'il est clair et net qu'entre le Canada et la France, il y a une grande différence. Alors, si vous voulez que je vous parle dans une prochaine vidéo, notamment justement de ces mécanismes de réseautage, de mentorat, de coaching, et surtout de savoir comment vous pouvez trouver votre réseautage, en tout cas le réseau qui vous correspond, la mentor qui vous correspond et la coach qui vous correspond, je vous invite juste à me l'indiquer tout simplement en commentaire. Revenons-en quand même à l'essentiel. Pourquoi aujourd'hui vous vous sentez freiné dans votre réussite? C'est une question que je vous pose et à laquelle vous pouvez répondre maintenant, plus tard. Vous pouvez même mettre la vidéo ou l'épisode en pause si vous écoutez le podcast. Et en fait, j'aurais envie de vous répondre, tout simplement parce que je suis passée par là, c'est essentiellement parce que vous n'avez pas identifié ces personnes. Ces rôles modèles féminins, ces mentors féminins, ces guides féminins qui vous permettent d'aller chahuter la croyance limitante que c'est possible et c'est facile pour les hommes, c'est naturel pour eux, et pour les femmes, c'est pas possible. Alors oui, bien évidemment, les choses ont évolué. Le truc, c'est qu'il y a encore des croyances inconscientes qui sont présentes au sein de nos sociétés. Et en prendre conscience, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans quelques instants, je vous donnerai un exercice extrêmement puissant que je donne aussi à mes clientes, qui a plusieurs avantages. Notamment celui de vous permettre de passer à l'action plus facilement, d'être beaucoup plus confiante et beaucoup plus sereine. Revenons-en au hic par rapport à cette question. Parce que je suis quasiment certaine que lorsque je vous ai posé la question d'identifier vos mentors féminins, en réalité, ou même mentors, vous avez pensé tout de suite à des hommes. Ou soit vous vous êtes dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mentor. Et rassurez-vous, il y a quelques temps, je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire. C'est juste que je veux porter à votre attention que ça renforce cette croyance inconsciente que les hommes ont plus de facilité. Et une fois que je vous ai dit ça, ce que je veux que vous réalisiez,
c'est que vous avez la capacité justement de changer ça. Et d'ailleurs, vous en avez la responsabilité, ne serait-ce que pour réaliser vos rêves et vous designer une vie qui vous correspond. Je vais quand même vous donner quelques données. J'ai envie de vous partager tout de même le contexte dans lequel on évolue en tant que femme, pour que vous puissiez comprendre à quel point cette croyance est encore ancrée. Ça ne se joue pas uniquement au niveau individuel, ça se joue au niveau du collectif. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'individus qui pensent encore comme ça et qui ont des émotions qui correspondent à ça, que la réalité, le collectif, en est impacté. Alors, ne serait-ce que déjà au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je rappelle juste que si ça a été instauré au niveau constitutionnel, depuis 1958, si ce n'est avant, notamment en ce qui concerne l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, il existe encore des disparités aujourd'hui entre les hommes et les femmes au niveau salarial et même au niveau des types de postes de direction. Et pour celles qui ne sont pas encore informées, c'est surtout que le législateur lui-même a dû intervenir à 2 reprises. D'une part en 2011 avec la loi Copé et Zimmermann et d'autre part en 2021, donc 10 ans après, pour vous dire que les choses avancent lentement, même lorsque le législateur intervient, par la loi Rixin. Et concrètement, ces 2 lois ont mis en place un dispositif de discrimination positive. C'est-à-dire que vous avez la Constitution qui est la norme la plus élevée au sein de l'État français, qui vous dit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, également salariale, sauf que dans les faits, ce n'était toujours pas le cas. D'accord ? Et non seulement le législateur a instauré ce dispositif, mais en plus, il a exigé des sanctions pour les entreprises visées par ces dispositifs qui ne respectaient pas justement ce quota de femmes à des postes de direction, cette parité. Tout simplement pour qu'il y ait une représentation, je dirais, équitable ou même tout simplement réelle de la société française au sein des entreprises. Ça semble plus ou moins normal. Donc je vous le disais tout à l'heure en filigrane, il y a des croyances inconscientes qui sont encore présentes. Et aujourd'hui, des femmes n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, n'osent pas vivre leurs rêves, n'osent pas demander une augmentation, n'osent pas augmenter leur prix parce qu'elles ont ces croyances-là. Là où un homme, je ne dis pas qu'il ne peut pas être challengé, il le sera sûrement. C'est juste qu'il passera plus facilement à l'action. Il y a ce côté légitimité inconsciente qui est présent. Alors, quelques chiffres tout de même. Encore plus pour appuyer le fait que ça existe et que je veux absolument vous le conscientiser aujourd'hui. Il y a quand même 32% des entrepreneurs, et en même temps seulement 32% des entrepreneurs qui sont des femmes. Quand bien même vous avez 70% des femmes qui pensent et qui sont convaincus que l'entrepreneuriat, le fait de lancer et de créer son entreprise, c'est un réel levier d'indépendance financière. Non seulement ça, mais en plus, ça permet une meilleure vie, une meilleure gestion de la vie de famille. Donc, il y a des avantages conscients. Par contre, il y a des croyances qui sont encore là, qui les empêchent de créer la vie de leur rêve. Et petite donnée assez percutante, c'est que seulement 2,5%, vous avez bien entendu, 2,5% des femmes sont à la tête des entreprises du CAC 40. Donc là, on se situe sur la zone européenne. Ce que je veux que vous compreniez, et ce que je veux vous dire à travers cet épisode, c'est que tout commence par vous. Vous devez absolument croire et être convaincu que c'est aussi possible pour vous. Et que vous pouvez vous lancer en entrepreneuriat. Vous pouvez atteindre ce nouvel objectif financier qui n'a pas encore été atteint par un des hommes de votre famille, si vous aviez des entrepreneurs dans votre famille. Peu importe ce que vous voulez viser comme objectif, vous en êtes capable. Et le but des rôles modèles, à identifier dans chacun de vos domaines de vie, c'est justement d'ouvrir ce champ des possibles. Parce que vous allez conscientiser que c'est possible pour elles, ce sont aussi des êtres humains comme vous et moi. Et du coup, c'est forcément possible pour vous. C'est automatique. La différence majeure qu'il peut aussi y avoir entre les hommes et les femmes, c'est cette capacité à se choisir. Là où l'homme, je dirais, est plus majoritairement câblé, entre guillemets, pour se choisir, la femme aura été plus éduquée dans le sens du sacrifice, que ce soit sociétal, culturel ou religieux. Donc il y a aussi ce noyau-là qui joue en termes de croyances. Quoi qu'il en soit, revenons-en plus en détail à l'exercice sur vos mentors féminins. Alors, il vous permettra d'être plus motivé, de passer à l'action plus facilement et de vivre le lifestyle de vos rêves. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire, d'accord ? Plus concrètement, je vous invite à lister une mentor par domaine de vie. Alors, pour les domaines de vie, je vais vous les donner rapidement. Si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà tournée ou écouter le podcast sur comment se créer une vie équilibrée
entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je vous mets le lien soit en description, soit justement dans la vidéo, afin que vous puissiez y accéder plus facilement. Donc concrètement, vous avez grosso modo 6 domaines. Donc je vous invite à les identifier au moins au niveau de votre pro, au niveau de votre couple, au niveau de vos finances pour que ça bouge au maximum. Peu importe que vous connaissiez initialement les personnes, intimement les personnes, en réalité on s'en moque un peu. Le but, c'est que dans vos perceptions, vous puissiez être convaincu que cette personne-là a atteint cet objectif ou ce personnage a atteint cet objectif. D'accord? Donc, vous l'avez compris, les femmes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, elles se sont forgées un mindset pour se dire que c'était possible aussi pour elles. L'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est que même si ça ne constitue pas la majorité, je dirais, du paysage, il y a quand même beaucoup plus de rôle modèles, beaucoup plus de mentors féminins auxquels se référer. Donc je vous invite tout simplement à le faire. Alors, en termes de process, il est important d'identifier vos rôles modèles pour être motivé, passer à l'action et vivre la vie de vos rêves. Ça, vous le savez déjà. Cela également permettra d'ancrer la croyance contraire que vous avez, qui est que c'est plus facile pour les hommes ou autres. Et je vous donne une petite astuce. Si vous reconnaissez ces personnes en tant que mentor, c'est que les qualités que vous lui reconnaissez et l'objectif que la personne a atteint, non seulement vous allez l'atteindre facilement, mais en plus, vous avez également les mêmes qualités. Donc, je vous invite vraiment à prendre du plaisir à faire cet exercice en vous disant, OK, il y a telle personne qui m'inspire, elle a telle et telle qualité, et juste de les reconnaître en vous. Je vais préciser quand même cette troisième étape, parce que oui, vous allez devoir les reconnaître, et vous allez devoir également les aimer chez vous, réellement les aimer. Pas juste vous dire que ces personnes ont ces qualités, c'est génial, et vous, vous les avez dans une moindre mesure. Concrètement, vous avez réellement ces qualités au même degré. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est à les reconnaître au maximum. Et quelque part, à vous reconnaître aussi. Je vous avais promis quelques exemples de mentors. Alors, s'agissant du couple, personnellement, j'aime beaucoup Michelle Obama. Pour ce qu'elle représente au niveau de son couple, ce qu'elle a permis de faire, leur rayonnement au niveau du couple, et le fait que ce soit également une femme d'ambition. Au niveau du professionnel, j'en citerai deux. Vous avez le droit d'en avoir plusieurs aussi, je vous rassure. J'en citerai deux. Tout d'abord, Sarah Blakely. Je regarde le nom pour être certaine que je ne l'écorche pas. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a créé l'entreprise Spanx. Et en fait, c'est une des femmes, à l'époque, lorsqu'elle a été citée dans le journal Forbes, dans le magazine Forbes, c'était l'une des premières trentenaires à avoir créé un empire dans son domaine. Alors qu'elle est partie de quasiment rien, je pense qu'elle a investi ses 5000 dernières économies justement dans son entreprise pour la créer. Et en fait, ça a pris une ampleur incroyable. Et en deuxième exemple, alors pour les personnes qui ont Netflix, vous aurez sûrement déjà regardé, et en même temps, c'est un personnage réel, donc c'est une personne qui a réellement existé, c'est Sarah C.J. Walker. Tout simplement parce que ça a été la première afro-américaine à être millionnaire et à créer un empire derrière. Et en fait, ces deux personnes-là m'inspirent pour leur vision du monde et ce qu'elles ont réussi à créer au niveau professionnel, ce mouvement qu'elles ont réussi à créer tout simplement autour de la femme pour qu'elle puisse rayonner. D'ailleurs, à ce sujet, et si vous ne l'avez pas encore fait, ce que je vous inviterai à faire si vous souhaitez vous designer la vie de vos rêves et prendre votre place, c'est à télécharger maintenant le guide qui révèle votre leadership au féminin. Vous allez avoir des conseils pratico-pratiques que vous allez pouvoir implémenter de suite pour vous permettre de prendre votre place et de réussir tout ce que vous entreprenez. J'espère que cette vidéo ou ce podcast vous a plu en fonction de là où vous vous trouvez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.